s'agit d'un appartement qui est situé à l'angle d'un bâtiment en pierre du 18e, en centre-ville de Bordeaux, et qui bénéficie d'une double orientation avec de grandes ouvertures qui rythment l'espace et le baigne de lumière. En fait, la cliente de ce projet était propriétaire du magasin au rez-de-chaussée, et donc du coup, elle a voulu investir et acheter l'appartement à l'étage. Du coup, j'ai dû conserver les arrivées d'eau parce qu'en fait, moi, à la base, je lui proposais de déplacer les arrivées d'eau, mais ces arrivées d'eau, en fait, elles traversaient son magasin dans un angle. Il fallait, même si c'était dans la réserve du magasin, il fallait quand même intervenir. Après plusieurs rendez-vous, j'ai compris qu'il fallait que je trouve une alternative. Et finalement, en répondant à sa demande, j'ai trouvé, je pense, un projet qui est plus intéressant que le premier que j'avais proposé, où il y a un peu une redéfinition des usages, où on a un espace qui est un peu différent à celui qu'on peut trouver normalement, avec une certaine fluidité entre le séjour et une salle de bain qui, elle, est séparée par la joue en fait, du meuble. Cette joue qui est invisible, en fait, parce que la charnière est travaillée un peu en creux, ce qui fait qu'on ne la voit pas, cette porte, lorsqu'elle est fermée. Et après, tout d'un coup, elle apparaît, elle fait office de séparatif, tout en laissant passer un peu la vue sur le plan de travail du buffet. Et après, on a dans la chambre, le dressing de la chambre est une intervention simple qui est composée d'une structure tubulaire en acier et panneau de pain qui cherche à s'effacer dans l'espace de la pièce. Voilà, donc ici, c'est un projet qui est assez différent. La rénovation des shops à Madrid, c'est une posture différente, c'est un budget différent. On est sur un souci sur une architecture une intervention qui est peut-être un peu plus minimaliste, mais le minimalisme aussi demande pas mal de soucis du détail et des matériaux assez qualitatifs. Et ici, en l'occurrence, du coup, le corian, par exemple, ce corian qui est une plaque de corian sur 10 mètres de long, bon, ça a un prix. Les portes post-formées et thermolaquées, elles ont un prix aussi. Donc, en fait, c'est une réponse à un budget donné, toujours dans une envie d'expérimenter avec des matériaux comme ce plan de travail moulé qui reflète aussi un peu la lumière qui rentre par les fenêtres ou cette hotte aspirante intégrée qui est blanche et qui s'efface, en fait, qui est un système un peu novateur avec l'absorption sous le plan. Voilà, et cette envie aussi de pouvoir donner à travers un peu une conception de meubles, de structurer l'espace un peu de façon différente. Nous avons aussi voilà, du béton ciré. Le béton ciré est quand même aussi pas du tout donné, avec une douche à l'italienne qui est aussi tout en béton ciré. Voilà, ce sont des prestations hautes, c'est assez élevé, avec des mitigeurs qui, eux, sont encastrés. Ça demande aussi un peu de maîtrise et du coup des artisans qui sont un peu qualifiés. Donc ça, on peut le supprimer.